On est Daf Lamédé à Moudalef. Maï Parva. Qu'est-ce que ça veut dire Parva? Donc on avait dit le Kohen il se trempait dans l'Ishkata Parva. C'est quoi Parva? Amar Yosef Parva Amgusha. Parva, c'était le nom en fait du sorcier qui a construit cette chambre-là. Par Soussadin Shelbot. Après dans la Mishnah on a dit qu'on mettait un drap en lin entre lui et le peuple, entre le Kohen Gadol quand il va se tromper. Maïshna Shelbot. Pourquoi on mettait un drap en lin spécialement? Amaravkana Kadesh Yakir Shavodat Ayom et des boots. Comme ça le Kohen Gadol il va se rappeler que la Voda de Yom Kippur il faut qu'il les fasse avec des habits en lin. Donc on disait le matin, selon Chachamim, il mettait des habits qui valaient 18 manées, l'après-midi 12 manées. Et en tout, ça faisait 30 manées. L'Agmara demande, Vetana, Minyana, Talashminan, le Tana, il est venu nous apprendre que 18 plus 12, ça fait 30, on sait. L'Agmara répond, Kamashmalan, des Betsir, Mané, le Navid. Ça va nous apprendre qu'il ne faut pas faire moins que 30, les deux ensemble. Aïe, Batir, Mané, Vetfeane. Mais si par exemple celui du matin, au lieu de faire 18, j'ai fait 17, c'est celui de l'après-midi, j'ai fait 13, let là-bas, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est vrai qu'il faudrait faire 18 le matin et 12 l'après-midi. Mais en tout, ça fait 30. Si en tout, ça fait 30, c'est l'essentiel, même si le matin, j'ai fait 17 et l'après-midi 13. La Gemara dit des coulées alma miad, des shachar adifé. Ben efir abimir, ben efir chachamim. Les plus beaux habits, les habits les plus chers, il faut les mettre le matin. Minalan, d'où on apprend. Amarav unaberedrav. Il y a marqué, il y a écrit dans le pasouk bad, bad, bad. Il y a écrit 4 fois le terme bad. Bad, ça veut dire lin. De là, on apprend moufra, babad. Il faut prendre le lin de la meilleure qualité pour les habits blancs. Mais Tivé, la Gemara demande, Velav shu begadim acherim. Il y a écrit, ils vont mettre d'autres habits. Velo ikachu etam bivigdem. Donc ce pasouk, il parle de Yom Kippour, c'est un pasouk dans Yecheskel. Et ils vont mettre d'autres habits, donc c'est-à-dire qu'il va se changer d'habit. Il va mettre des habits blancs, et après il va mettre d'autres habits blancs. Et la Gemara comprend, Lav acherim chashuvin même, n'est-ce pas que quand on dit acherim, il va mettre d'autres habits, c'est-à-dire qu'il y a des habits blancs qu'il va mettre en deuxième, et ben ils vont être plus importants que ceux qu'il a mis avant. La Gemara dit non, acherim, c'est-à-dire prouti même, moins bien. Donc le matin, il met des habits plus chers et l'après-midi moins chers. Taner Abuna Bar Yehuda, Van Mela Rav Shmuel Bar Yehuda. Achar Shekalta Avodat Tzibur, Kohen Shastalo Imut Kutonet Lovsha Vevodba Avodat Yachid, Boulvash Misrena Le Tzibur. Donc après qu'il ait fait toute la Avoda de Yom Kippour, la Avodat Tzibur, ça s'appelle. Alors le Kohen, il peut faire la Avodat Yachid. C'est quoi Avodat Yachid ici? C'est, on a dit, après, il remettait les habits blancs pour aller prendre la pelle et la marta qu'il a laissé dans le Kodesh HaKodashim, il doit aller les retirer. Donc ça s'appelle Avodat Yachid, c'est pas une Avodat Tzibour, c'est pas une vraie Avoda où il est en train de faire le korban de tout le monde, non, il est juste en train de retirer la pelle. Cette Avoda-là, eh ben, si un Kohen, sa mère, elle lui a fait une coutonnette, il peut mettre cette coutonnette-là, et il va faire Avodat Yachid, il va faire cette Avoda-là. À condition, par contre, chez Mystérien et Tzibour, à condition qu'il donne la coutonnette au Tzibour. Parce qu'il faut obligatoirement que le vêtement il appartient au Tzibour. S'il appartient pas au Tzibour, s'il appartient à lui, c'est pas bon. Toutes les avodas du Tzibour, il faut qu'elles soient faites par le Tzibour, par quelque chose qui appartient au Tzibour. On a dit Pshita, si le Kohen y donne, alors c'est sûr qu'il peut faire la avoda avec. On a dit non, peut-être qu'on a peur qu'il donne pas vraiment, même s'il dit je le donne, mais il le donne pas vraiment de bon cœur. Kamashmalan, pour ça le Tani nous dit non, il n'y a pas à craindre ça. Et quand il dit qu'il donne, il donne complètement, donc c'est comme si ça appartient au Tzibour, donc il pourra faire une avodat yachid avec. Amrou alav Rabbi Shmuel ben Pavi, shastalo imu kotonet shel mea mané. On racontait sur Rabbi Shmuel ben Pavi que sa mère elle lui a fait une coutonnette qui vaut 100 manées. Velovsha veovet ba avodat yachid, et lui il allait faire avodat yachid avec cet habit-là, umsara le Tzibour, après bien sûr qu'il est transmis au Tzibour. Amrou alav Rabbi Lazar ben Charsom, shastalo imu kotonet mishtéribo. Sa mère elle lui a fait une coutonnette qui vaut shtéribo, qui vaut 20 000 manées. Velo inicho achava konim le lovsha. Mais ses frères les konim ils l'ont pas laissé la mettre. Pourquoi? Mipne shenireke harum. Parce que quand il la mettait, on dirait que le tissu il était tellement fin qu'on dirait qu'il n'était pas habillé. La Gemara demande au mitrasé, est-ce que c'est possible de voir le corps du Kohen avec le tissu? Vamar morchutan kaful shisha, on a dit les fils des vêtements du Kohen, c'était 6 fils qu'on mettait ensemble. Donc comment on pouvait voir le corps alors que le tissu était très épais? Amar Abaye dit non, kechamra bemisga. De la même manière qu'on peut voir du vin dans un verre, hein, le verre il est épais, mais comme il est transparent on peut voir. Ici aussi, c'est vrai que c'était épais, mais comme le lin il était très fin, alors on pouvait voir la peau du Kohen, et donc c'est pour ça que les autres Kohanim ne lui ont pas permis de mettre cet habit-là. Tanoura banan, ani ve'ashir ve'racha ba'inedin. Un pauvre, un riche et un rachat, ils viennent devant le jugement céleste. L'ani omrimlo, au pauvre on lui dit Mipne malo asakta Torah, pourquoi t'as pas étudié la Torah? S'il répond Imomer ani haïti, il dit j'étais pauvre,
Vetarut bimzenotai, je devais m'occuper de ma parnassa. On lui dit, Klou mani aïta yotam, mais Hillel, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Hillel était très pauvre, malgré tout il a étudié la Torah. Toi aussi tu aurais dû étudier. Qu'est-ce qu'on raconte sur Hillel? Amro la valila zaken, chez Bechol yom vayom ayaose ou mistaker bitrapik. Tous les jours il travaillait, et avec ce qu'il gagnait, il gagnait une somme qui s'appelle trapik. Chetzio yanotan shomer bet midrash, la moitié il donnait au gardien, il y avait un gardien dans le bet midrash, le parnassa et l'autre moitié pour pouvoir manger lui et sa famille. Pas machat, le matzalistaker. Une fois il n'a pas eu d'argent, il n'a pas gagné d'argent. Le nichoshemer tamidrash lekanes, le gardien du bet midrash, il n'a pas laissé rentrer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Allah, il est monté, venitla veyashav al piarouba. Il est parti sur le toit, kedé chez Ishma divrei elokim chaim mipnei shvaya v'aftalion. Comme ça il entend les paroles de Torah de Hashmaya v'aftalion. Amrou toayom, ce jour-là ils ont dit Erev Shabbataya, c'était Erev Shabbat, tout Kufat Tevet Aïta, et c'était en plein Tevet, en Tevet c'est en hiver. Veyarad Dalav Sheleg Minashamim, il y a de la neige qui est tombée sur Hillel, Keshala Mudashachar, le lendemain matin, donc c'était Shabbat, Amar Lo Shmaya le Aftalion, Shmaya il a dit Aftalion, Aftalion Achi, Aftalion mon frère, Bechol Yom Abayit Meir Vayom Afel. Normalement toujours, le Beth Midrash il est éclairé, pourquoi aujourd'hui c'est tout sombre? Shema Yom Ameunanu, peut-être c'est un jour nuageux, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière. Et Tzitzu Enem Veraoudmut Adam Ba'aruba. Ils ont levé les yeux et ils ont vu qu'il y avait quelqu'un en fait en haut, dans la lucarne en haut. Alou Matsu, ils sont montés et ils ont vu Alav Rum Shalosh Amot Shelek, qu'il y avait 3 amotes de neige sur Hillel Azaken. Par coup, Vechitsu, Vesachou, Veoshivu, Kenegad Amedora, ils ont enlevé Hillel donc de cette neige-là, ils l'ont lavé avec de l'eau chaude et ils l'ont mis de l'huile et ils l'ont mis à côté d'un feu. Amrou Raou Izelechalav Shabbat. Ils ont dit on a bien fait d'être Mechalel le Shabbat pour lui sauver la vie. Donc ça c'est la réponse qu'on donne au pauvre. Le pauvre il a dit je peux pas étudier la Torah, on dit rien d'Hillel. Il était dans cette situation-là et malgré tout il a étudié. Le riche lui aussi vient dire Omrim lo mipne malo asakta Torah, on lui dit pourquoi t'as pas étudié. Im omer ashiraiti vetarodaiti benechasa, ici il dit j'étais riche, je devais gérer tous mes biens. Omrim lo klum ashiraita yotam Rabbi Lazar, est-ce que t'étais plus riche que Rabbi Lazar ben Kharsam, que lui il était très riche et malgré tout il a étudié la Torah. Elle raconte Amrou la Rabbi Lazar ben Kharsam sheniachlo aviv elef ayarot bayabasha. Son père, il lui avait laissé 1000 villes sur la terre. Ou Kenegdan, Elef Sfinot Bayam. Donc il y avait 1000 villes qui lui appartenaient, 1000 bateaux. Ou Bechol Yom Vayom, et chaque jour, Notel Not Shel Kemach al Ketefo. Il prenait une cruche de farine sur son épaule. Ou Malech Meir Leir, ou Memdina Limdina Limnotora. Il allait de ville en ville et de pays en pays pour étudier la Torah. Pamachat Metsa ou Avadav, une fois ses serviteurs, ils l'ont rencontré. Vasubu Angaria. Ils l'ont forcé à travailler pour eux, c'est-à-dire pour lui-même. Eux, ils ne savaient pas que c'était Rabbi Elazar ben Kharsam. Et ils lui ont dit, toi tu vas venir, tu vas travailler pour Rabbi Elazar ben Kharsam. Ils l'ont forcé à travailler. À Marlem, il leur a dit, Bebakasha michem, je vous en prie. Laissez-moi tranquille, j'ai envie d'étudier la Torah. Amroulo, ils lui ont dit, Chayi Rabbi Elazar ben Kharsam. On jure sur la vie de Rabbi Elazar ben Kharsam, Shaen Manichinotrak, qu'on va pas te lâcher. Et après, c'est pas écrit ici dans le Gemara, mais il y a une guersa qui rajoute. Et après, il leur a donné beaucoup d'argent pour être libéré d'eux, et comme ça, ils pouvaient aller continuer à étudier la Torah. Au Miyamav de sa vie, Lo alach vera otan, il est jamais parti voir ses serviteurs. Il était assis, il étudiait la Torah toute la journée, toute la nuit, bien qu'il avait tous ses biens. Donc toi aussi, tu aurais dû faire la même chose. Racha, le Racha aussi, on dit pourquoi t'as pas étudié la Torah? Ici, il dit j'étais beau, j'étais perturbé par mon Yetzerara, j'avais une Tahava. On lui dit Klum Naya Itam Yosef, est-ce que tu étais plus beau que Yosef? Que quoi Amrou à la Val Yosef Atzadik, on dit sur Yosef Bechol Yom Vayom Aïta Eshet Potifar Meshadal Tobidvarim. Tous les jours, la femme de Potifar, elle essayait de le séduire. Gadim chez l'Afshalo Shacharit ou l'Afshalo Arvit. Les habits qu'elle mettait le matin, elle ne les remettait pas le soir. C'était d'autres habits, elle se changeait. Begadim chez l'Afshalo Arvit ou l'Afshalo Shacharit, elle se rechangeait. Ambralo Ishamali, elle lui disait écoute-moi, viens avec moi. Amarla lave. Et lui disait non, je veux pas. Ambralo Areni Chovashtra Bebeta Asurim. Elle lui a dit, elle a menacé, elle lui a dit je te vais te mettre en prison. Amarla, il lui a dit Hachem attire Asurim, j'ai pas peur, Hachem il libère les prisonniers. Elle lui a dit Areni Kofet Komatra, je vais te courber. Il a dit non, ça me fait pas peur, Hachem Zokev Kefufim. Alors elle lui a dit Areni Mesamet Enecha, je vais t'aveugler les yeux. Il a dit non, Hachem Poker Hivrim. Natnalo Elef Kikari Kesef. Elle lui a donné 1000 kikars de Kesef. Lishmoa Elea, Lishkav Etzla Liotima, Veloratza Lishmoa Elea. Pour qu'il aille avec elle, et lui, non. Malgré tout, il n'a pas voulu écouter, il n'est pas parti avec elle. Et donc c'est ça qu'on dit au rachat. On lui dit, toi, tu aurais pu aussi surmonter ton Yetzirah.
C'est quoi les termes qu'on dit lishkav et tzla, liot et tzla? C'est quoi lishkav? Lishkav et tzla, liot ima. Pour coucher avec elle, pour être à ses côtés. Ça veut dire quoi? Lishkav et tzla baolamazé. Coucher avec elle dans ce monde. Liot ima la olamaba. Et s'il allait faire cette faute, alors il aurait été avec elle aussi dans l'olamaba. La Braïta, elle conclut, elle dit Nimtsa ilel mechayev et anim. Il rend chayav l'anim qui étudie pas la Torah, parce qu'on a vu que même en étant pauvre, on peut étudier la Torah. Rabbi Lazar ben Charsam mechayev et ashirim. Et Yosef, lui, les mechayev et areshaim. La Mishnah, elle dit Balo etzel paro. Donc on continue le Seder de Yom Kippour. Il vient, donc là, il est en habit blanc maintenant, il va commencer le Seder de Yom Kippour. Il prend le par. Donc ça, c'était son par, c'était son korban personnel, c'était pas le korban de tout le peuple juif, c'était son par à lui. Ou paro ayomet ben haolam ve la misber. Et son par, il était entre le oulam et le misber. Rocho les darom ou panav les marav. La tête du taureau, ça allait vers le sud, et c'est-à-dire là, il était en fait, ses pieds, ils étaient vers le nord et sa tête vers le sud, mais par contre sa tête, on l'a tournée vers l'ouest. Ou panav les marav, c'est-à-dire son visage, il était vers l'ouest. Va Kohen omed de mizrach ou panav les marav, et le Kohen, lui, il se tenait à l'est et son visage vers l'ouest. Donc c'est-à-dire que l'arrière du Kohen, il était vers l'est et son visage vers l'ouest, vers le Kodesh, Kodesh HaKodashim. Vesomer shtayadav alav, et il faisait la smicha. Il appuyait donc avec ses deux mains sur le taureau, Mitvade, il faisait le vidouille. Vekachaya Omer, c'était quoi son vidouille? Ana Hashem, je t'en prie Hashem, Aviti, j'ai fauté. Pachati chatati lefanecha. Donc c'est plusieurs manières de fauter. Beshogeg, Bemezid. Ani ou Beti, moi et ma maison. Ana Hashem, s'il te plaît Hashem, Chaperna la avonot de la peshaim et la chataim, pardonne-moi mes fautes, avon, peshaim et chataim, Shaviti veshechati veshechatati lefanecha, que j'ai fauté devant toi. Ani ou Beti, moi et ma maison. Kakatou va Torah Moshe Avdecha, comme c'est écrit, Kibayom Azeh Yichaper, que ce jour-là, alors tu vas réparer les fautes, Ven Oni Macharav, et tout le monde répondait, Baruch Shem Kavan Malchut Olam Vaed. À ce moment-là, tout le monde répondait, Baruch Shem Kavan Malchut Olam Vaed.